Alors, merci beaucoup, Davis, d'être là. Juste pour vous signaler qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir Davis, en fait, pour ce webinaire. Franchement, dernièrement, c'est l'une des personnes qui maîtrise le mieux, en fait, sur les outils de Facebook, Instagram. Et moi, personnellement, qui était vraiment, qui pensait avoir tout maîtrisé, dernièrement, j'ai dû faire un cours direct avec lui. Et il m'a dû en fait débloquer énormément de choses. Donc aujourd'hui, en fait, je voudrais en fait que vous preniez le temps de prendre des notes parce qu'aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'acquisition client. Donc, on a déjà fait un webinaire sur ça, une masterclass sur ça. Et là, c'est toujours dans la continuité avec dans le renforcement des capacités et des soft skills avec MVP Lab. Alors, Davis, en fait, pour le présenter, il va se présenter lui-même après. Donc, lui, il est à la tête de eChips. Donc, c'est un vendeur de chips, comme il aime le dire, mais qui cartonne aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Donc, énormément, si vous allez ébahi aujourd'hui, quoi. C'est une masterclass digne de son nom aujourd'hui. Et profitez-en. Et surtout, en fait, très bon webinaire. Davis, à toi. Ok, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Eladj. Eladj, tu m'as lancé. J'espère que je serai à la hauteur de ta Non, présentation. j'en doute pas. Ok. En tout cas, Il fait juste à sa modestie, mais attention, hein. en tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, voilà, comme je l'ai dit, j'ai caché cela, dans ma voilà. Mais en tout cas, je vais essayer aujourd'hui d'apporter un peu de ce que je sais sur les réseaux. Ça va faire depuis 2021 maintenant que je sponsorise, 4 ans que je sponsorise sur les réseaux. Et je vais essayer d'apporter un peu mon expérience, vous donner un peu des trucs techniques qui pourront vous aider de manière quotidienne. Et puis, pour vous faire plus vendre, quoi, des tips pour pouvoir plus vendre. Donc, vu qu'on n'a qu'une heure, je vais pas trop entrer dans les détails. On va essayer de faire un peu pratique. Je vais projeter mon écran et vous présenter un peu comment eChips, le modèle de eChips pour l'acquisition en ligne des clients et tout. Voilà, donc je suis Davis, je suis fondateur de eChips. J'ai 13 ans au Sénégal. J'ai commencé au Britannique militaire en 2011. Ensuite, après le Britannique militaire, j'ai eu le concours de l'école polytechnique de Dakar, ESP, et puis j'ai fini là-bas un cycle ingénieur d'ESCAF en finance et administration des affaires. Et pendant même que je faisais mon DESCAF, j'avais commencé des activités entrepreneuriales, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ce qui m'a permis de développer business, une fibre business. Et jusqu'aujourd'hui, je fais ce petit tronçon entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais je me suis focus sur les chips parce que pour moi, c'était un produit d'avenir. C'est un produit d'avenir et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai 4 chips là et que j'ai fondé eChips en 2021. Donc, merci pour aller rapidement. Je vais présenter mon écran et on va commencer avec Instagram. On va commencer avec Instagram. Déjà, de base, qu'est-ce que c'est que l'acquisition client? C'est-à-dire pouvoir faire une publicité qui te rapporte des clients directement. C'est-à-dire faire des publicités, pas pour se faire connaître, pas pour que le produit se fasse connaître et tout, mais plus pour que les clients, tu puisses avoir des clients, quoi, parce que aujourd'hui, il y a plusieurs types de publicité. Quand on dit publicité d'acquisition, c'est quelque chose qui a un objectif ciblé. C'est-à-dire que quand tu fais la publicité, c'est pour un taux de conversion élevé. Maintenant, tu peux faire une publicité comme les grandes entreprises d'habitude. Tu fais une publicité avec un budget de campagne qui fait en sorte que toi, sur toute l'année, par exemple, ou sur plusieurs mois, tu veux faire connaître ton produit. Et puis derrière, ça, c'est tout un marketing. Et puis derrière, tu as des actions maintenant qui vont pousser les gens à acheter. C'est-à-dire, sur Internet, là, tu vas juste faire un teasing. Et après, tu fais derrière des actions pour les pousser à acheter. Ça, c'est le global marketing. Mais quand on parle de publicité, d'acquisition, surtout, c'est-à-dire, c'est du tic au tac. Je te donne cette publicité-là, tu me donnes ce message-là, tu me donnes ce client-là. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et
ça, c'est la meilleure des choses pour moi. Ce que je conseillerais à un entrepreneur qui vient de débuter, en tout cas, c'est de pouvoir faire ça, de pouvoir faire cette publicité d'acquisition-là. Parce que tu optimises avec ton argent. Déjà que nous, on n'a pas suffisamment de fonds marketing. Donc, vu que tu n'as pas de budget marketing, on ne peut pas se permettre certaines actions que les grandes entreprises se permettent. Donc, il faut arrêter de penser déjà, quand on parle de publicité d'acquisition, il faut arrêter de penser grande entreprise et tout ça. Il faut penser un peu PME. Et quand tu penses PME dans la publicité, c'est dans ce sens-là que tu fais une publicité d'acquisition avec un budget et tout ça. Donc, quand on veut prendre l'exemple de eChips, par exemple, en 2021, je vais rentrer dans les premières publications. Il faut savoir qu'il y a une historique. Il y a une historique par rapport aux réseaux sociaux. Avant, Instagram n'appartenait pas à Meta. Donc, au début, quand tu es un jeune entrepreneur ou bien tu es un vendeur en ligne et que tu veux vendre, tu as soit la possibilité de vendre sur Facebook et sur Instagram. Les deux n'avaient rien à voir. Donc, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Instagram avait plus de clients qui achetaient et Facebook avait plus de clients, mais qui n'achetaient pas réellement, qui cliquaient sur tout et n'importe quoi. Mais sur Instagram, il y avait plus la qualité. Donc, quand Facebook a vu cette menace à venir, parce que les gens avaient délaissé un peu Facebook. Donc, quand les gars de Meta ont vu cette menace à venir, ils ont racheté Instagram. Donc, depuis que Instagram est racheté, c'est en fait le contraire. Ils ont ramené tous les bons clients maintenant à Facebook. Ce qui fait que voilà, en 2021, ma publication avec Instagram, cette publication-là, elle est tellement simple. Autant simple qu'elle est, elle a eu beaucoup de retours et j'ai eu beaucoup de clients avec cette publication-là. Avec cette simplification-là, avec des chips comme ça, simple, j'ai eu beaucoup de retours dans le paramétrage. On va voir ça après. Comment paramétrer? C'est avec le paramétrage. Quand tu fais un bon paramétrage, un bon ciblage, quelles que soient les photos, si c'est objectif, c'est-à-dire toujours penser objectif. On n'est pas des grandes entreprises, on est des petites entreprises d'abord. Donc, on pense toujours objectif. L'objectif, c'est quoi? Qu'on voit mes chips et qu'on les achète. Qu'on voit mes jus, qu'on les achète. Donc, on pense toujours objectif quand on est dans notre position là. On va voir les paramétrages tout à l'heure et puis choisir les bons canaux aussi. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, vous avez là les publications de eChips en 2021. Voilà les résultats que ça donnait. Et le budget était de $2. Hein? $2. Le budget était de $2 par jour. En ce moment, je partais encore à l'université. Je faisais $2 par jour, mais j'avais énormément de commandes pour $2 seulement par jour. Ça veut dire que quand vous maîtrisez le paramétrage et que vous avez une cible directe, vous n'avez pas besoin de dépenser des millions dans la publicité. On va voir ça tout à l'heure. Je vais lancer avec Facebook. On va passer sur Facebook, je vais lancer. Donc, ça, on a acquis ces clients-là avec le sponsoring et tout ça. 6 000 followers. Aujourd'hui, eChips, qu'est-ce qu'on a comme base de données? On a genre 12 500 clients dans notre base de données. Et parmi eux, là, il y en a seulement 380 qui ont acheté qu'une seule fois. Ça, c'est notre base de données. Et tout ça, c'est en ligne. Hein. On n'a pas de boutique fixe. Et quand on va commencer le marketing avec le nouveau packaging, ça peut changer. Donc, je veux vous montrer à quel point c'est puissant d'utiliser les canaux digitaux là. Donc, on va passer maintenant directement à un paramétrage, par un exemple. Si vous me suivez, est-ce que vous me suivez? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, ok. Donc, je vais partager l'écran de Facebook, la page de Facebook pour qu'on puisse voir comment on va paramétrer une publicité. Donc, je vous ai expliqué l'historique, ce qui fait qu'aujourd'hui, Facebook comme Instagram, c'est la même chose. Les bons clients se trouvent des deux côtés parce qu'il fallait relever Facebook. Donc, aujourd'hui, comme Meta, c'est tout un groupe, les clients se trouvent des deux côtés, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Donc, c'est ça. Et voilà, quand vous avez une publicité que vous voulez lancer, les plus grands professeurs sur les YouTube et tout ça là, vont toujours vous dire qu'il ne faut jamais faire ça. C'est la chose à ne jamais faire, booster la publication. C'est la chose à ne jamais faire. Qu'il faut venir créer une campagne sur
Il faut venir créer une campagne. Ils vont toujours vous dire ça. Ils n'ont pas tort, hein. Ils n'ont pas tort. Mais en fait, vous savez, on est au Sénégal, on est en Afrique. Ils vont venir vous dire ici de venir là, comme ça, et de créer une campagne. De créer une campagne ici, en faisant comme ça. De venir là, sélectionner des publicités. Voilà, vous venez comme ça et puis vous essayez de créer une campagne. Voilà, vous venez là, vous créez une campagne. Ça, c'est-à-dire, c'est le gestionnaire de publicité. Ça, c'est disponible sur l'application Meta Business Suite. Vous pouvez noter Meta Business Suite. C'est disponible sur cette application-là, mais c'est aussi disponible sur Google, sur les modems, quand vous tapez Meta et vous connectez votre compte business. C'est aussi disponible. Je vais mettre dans le chat des applications à avoir impérativement quand on veut faire des publicités en ligne. Mais c'est ça que les gars vont vous conseiller, de venir ici, de créer une campagne comme ça. C'est pas mauvais, c'est très bon. Mais ça, c'est pour ceux qui ont des objectifs à long terme. Toujours, qui ont des objectifs marketing. C'est pour eux que créer une campagne comme ça est intéressant. Mais pour nous qui venons de débuter, qui n'avons pas de budget là, on a besoin d'un résultat du tic au tac. On a besoin de ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va venir booster. Malgré qu'on nous dise de ne pas le faire, les plus grands marketeurs de YouTube vont le dire, mais c'est par rapport à leur contexte et par rapport à leur économie. Nous, ici, là, tu gagnes combien par jour pour mettre 50 000 dans une publicité et puis ne pas avoir de retour? Il faut que quand tu mettes 6 000 francs, 5 000 francs la journée, là, à la fin de la journée, tu as quelque chose. Donc, on met booster pour aller vite, en fait. C'est pour aller vite. Donc, quand on vient là, on met booster, on choisit un objectif. Si je vais trop vite, est-ce que vous pouvez m'arrêter, s'il vous plaît? C'est bon pour le moment. Ok, ça marche. Donc, vous venez là, vu qu'on a mis booster et qu'on est dans un objectif à court terme, publicité, c'est court terme. Marketing, c'est long terme. Ça, il ne faut pas que vous oubliez ça. Marketing, oubliez les spécialistes en marketing, tout ça là, c'est des budgets. On est des petites entreprises qui vont commencer à croître. Pour le moment, on fait des publicités court terme. Vous venez objectif. Aujourd'hui, l'objectif est automatisé à recevoir plus de messages. On enregistre. Le texte, il était déjà là et tout. Là où c'est très important, vous choisissez les canaux. Là où c'est très important, c'est l'audience. L'audience est la chose la plus importante à maîtriser. Et c'est sur ça qu'on va passer le plus de temps. Donc, sur ça, là, il faut que vous notiez par rapport à l'audience, là. En fonction du business que vous avez, il faut que vous notiez par rapport à l'audience. Parce que l'audience est un perpétuel changement. On va venir sur l'audience, on va créer. Alors, on va créer, par exemple, une audience. Par exemple, si je vends des jus, si je vends des jus et tout ça, on va demander, par exemple, à ChatGPT. De nous donner, donne-moi des mots cibles pour une audience. Je suis un entrepreneur des jus au Sénégal. Voilà, les centres d'intérêt. Il va nous donner, voilà, jus, voilà. Il a donné les centres d'intérêt. On va essayer de mettre le maximum. Localisation et culture, démographie, femmes. Voilà. Il a donné ça comme ça. Ça, c'est si on vend les jus. Jus qui règnent, tout ça. On vient dans notre publicité. Déjà, la localisation. Vous choisissez les quartiers un à un. Parce qu'il y a tous les quartiers ici. Mermoz, on prend. Mermoz. Westfoire, on prend. Westfoire. On prend les quartiers un à un. Mamel, on prend. Un à un. On ne prend pas Dakar en même temps et puis on saute tout le monde comme ça.
On prend un à un les quartiers, histoire de bien cibler la chose. Point E. Parce que souvent, quand vous prenez là, ça prend au niveau de là où il n'y a pas de gens qui vivent, en fait. Il n'y a pas de gens qui vivent. Et puis, finalement, vous perdez de l'argent gratuitement. Point E, d'accord. Voilà. Vous prenez plusieurs petits quartiers comme ça. Vous prenez les. Il y a tous les quartiers ici, même parcelle, Asseni, unité, tant, vous prenez. Pour ceux qui seront plus avancés après, quand vous allez savoir là où vos clients sont, comme moi par exemple, je sais mes clients sont Mamel, Wakam, Ngor. Donc moi je tire depuis Ngor et puis je suis efficace en fait. Au lieu de disperser vos publicités à gauche et à droite là, vous êtes efficace. Moi je prends Ngor comme ça, ici. Je finis de prendre Ngor, j'ajoute un peu des millimètres. Là quand vous prenez, attendez. Je vais prendre Wakam. J'ai pris Wakam, j'ajoute encore. Wakam est là. Et Wakam directement plus 2 km. Mais vous pouvez ajouter, voilà. Je prends le repère comme ça, je viens à Wakam. Mais je dis Wakam, mais après 2 km autour de Wakam, c'est-à-dire mon repère est là. Le repère que je viens de choisir, il est là. Mais j'ai mis 2 km. Je peux augmenter la zone, je peux diminuer. Vous voyez un peu. Là, comme ça, j'ai centralisé mes gars. Donc là, ce n'est pas bien centralisé parce que le repère n'est pas bien placé. Mais, par exemple, là, vous déplacez le repère, vous le mettez au milieu. Ça, c'est par rapport à moi. Puisque j'ai dit que mes gars sont dans la zone de Mamel et tout ça. Ils sont dans la zone de Mamel en allant jusqu'à Ngor. Donc, j'augmente la zone, mais je centralise. Je prends un point au milieu et puis je prends tout ce qui est à côté. En faisant ça, en déplaçant le repère comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, ciblage avancé maintenant, on revient ici. Ils ont dit quoi? Alimentation saine, manger sain, diététique, tout ça, jus naturel. Tout ça, la plupart est disponible ici. Jus naturel. Boisson, voilà. Boisson, fast food restaurant. Vous avez des tox. Voilà. Vous choisissez les centres d'intérêt. Vous choisissez en fonction de ce que ChatGPT a dit, mais en fonction de vous aussi, ce que vous savez. Vous pouvez apprendre à connaître vos gens. Vous voyez que vous n'êtes pas obligé de tout faire dans le futur. Vous pouvez regarder vos clients, vous remarquez que lui, là, il achète du charcuterie, mais à chaque fois qu'il achète du charcuterie, il achète aussi du pain. Donc, les types de clients qui achètent beaucoup les choses comme ça, là, tu le mets ensemble. Et il y a un ciblage avancé, vous rentrez dedans. Il faut être le plus précis possible pour l'algorithme, pour qu'il vous fasse dépenser le moins d'argent possible. Quand vous donnez votre argent aux agences de marketing pour faire votre publicité là, ils ne connaissent pas votre produit, ils ne connaissent pas votre business. Donc, ils s'en foutent, en fait. Ils vont placer des métriques là-bas. Là, le budget est fini, on t'informe à la fin de la semaine. Ton budget est fini, hein, boss. Voilà, il faut payer encore. Donc, si vous êtes malin là, vous allez dans les détails. Là, vous venez d'information, niveau d'éducation. Vos clients là, la plupart du temps, c'est qui? Vous prenez, si c'est des universitaires, et vous dites que les enfants du lycée là, ils n'ont pas l'argent. Donc, prenez tout le temps les gens qui sont avancés. Finances, revenus. Vous pouvez aller dans les détails, en fait. Allez dans les détails, vous venez dans les intérêts, même dans le comportement. Vous venez ici, comportement d'achat, vous prenez toujours acheteur actif. Ça, c'est un truc qui est connu de tout le monde, mais vous prenez. Donc, c'est un peu ça. Dans le ciblage, il faut être précis. Plus tu es précis, moins tu dépenses de l'argent. Même si l'algorithme change, hein, parce que de nos jours là, il y a un truc qu'on appelle advantage audience, qui fait que l'algorithme lui-même, il choisit les choses et puis lui-même, il accélère, quoi. Mais en tout cas, voilà un peu de quoi il s'agit. Et puis, voilà un peu concernant le ciblage avancé.
il faut qu'on ait encore plus de temps parce qu'il faut que je fasse le tout. Sinon, on allait aller en détail encore. Parce qu'il faut que je vous dise les erreurs à ne pas faire, un peu tout ça là. Et puis, par rapport à la création de contenu aussi. Sinon, concernant l'audience, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que j'ai commencé par là. C'est la chose la plus importante. Et il faut qu'on ait un temps de questions aussi où je puisse répondre personnellement à vos questions. Mais vous pouvez les écrire déjà et puis à la fin, vous allez poser. Donc, concernant l'audience, voilà ça. Vous choisissez le truc. J'espère qu'on me suit. Hein. Est-ce que vous me suivez? Ok, super. Donc, concernant l'audience, voilà un peu, vous choisissez le positionnement, vous faites un ciblage avancé. C'est très important de faire le ciblage avancé, de prendre son temps, de connaître son business, de prendre son temps pour choisir les trucs. Choisir ce qui n'est pas important, là, tu enlèves. Ce qui n'est pas important, vous ne mettez pas. Faites doucement, c'est très important. Quand vous finissez ça, vous placez un budget. Aujourd'hui, il y a des budgets par jour, mais c'est avec les photos. Donc, les budgets maintenant, en grosso modo, comme ça, c'est... Il y a des budgets qu'on peut dépenser par jour, mais il y a des budgets comme ça aussi par semaine, un truc comme ça qu'on peut faire. Vous pouvez dire, par exemple, $5 par jour, ça c'est sur Instagram. Et ici aussi, vous pouvez mettre 5 nombres de jours. Et puis, l'essentiel de notre zone ici, en Afrique, là, c'est d'être au minimum à $10. $10, des gens vont trouver que c'est cher, mais si vous voulez avoir des résultats, soyez au moins à $10. Et je vous conseille, si vous n'avez pas encore commencé à faire les publicités, ne montrez pas aux gens de Facebook là que vous avez de l'argent. Commencez avec $2. C'est possible. Par exemple, si ils veulent faire, ils vont dire, moi, ils savent déjà que je dépense beaucoup d'argent, donc je ne peux pas faire certaines choses. Mais là, voilà, ils disent qu'ils doivent faire minimum $15, mais c'est une suggestion, quoi. Sinon, là, vous qui commencez là, prenez $10 pour 5 jours. Ou bien vous prenez $10, vous prenez $8, par exemple, sur 4 jours. Faites des trucs comme ça. Ne montrez pas l'algorithme que vous avez de l'argent. Moi, aujourd'hui, là, il me taxe. C'est-à-dire que lui, il s'attend à ce que j'augmente. En fait, j'augmente mon budget pour qu'il puisse me donner plus de choses parce que au fur et à mesure, on a grandi, il a vu que petit André, il a l'argent dans ses affaires. Là. Attends, on va les taxer. Donc, voilà, vous choisissez $2 et tout. Vous choisissez un petit budget pour commencer. Ne soyez pas pressé. Vous choisissez un petit budget pour commencer et puis là, vous venez, vous publiez et voilà, ça va passer. Maintenant, il y a quelques conseils que je voulais vous donner concernant même les publications. Ça, c'est des secrets. C'est des secrets que moi-même, j'ai trouvé en faisant, en ayant l'expérience. Vous prenez une publication comme ça de eChips, qui est là depuis 2022, qui a 13 000 likes et autant de partages. Cette publication-là, il n'y a qu'un seul secret, c'est que ayez de l'organique avant d'avoir une conversion payante. Ayez de l'organique. Trouvez un moyen pour qu'il y ait déjà beaucoup de likes, quelques commentaires avant de publier, avant de commencer à booster. C'est ça le problème. Les gars, ils viennent, ils boostent en même temps. Or, souvent, l'algorithme prend plus de temps à apprendre sur les gens qui ont aimé que de temps même à disperser chez les gens qui aiment. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si avant de commencer à diffuser votre publicité, il doit avoir le temps d'abord de savoir qui aime. Or, si vous lui facilitez ce travail-là en ayant déjà une base, en disant à vos clients, allez aimer ma publication, je viens de publier, allez commenter. Ça fait que l'algorithme sait déjà qui aime, qui commente. Donc, dès que vous lancez la publicité, même à $2, il ne fait que disperser et puis ça tombe sur les bonnes cibles. Mais s'il n'y a rien, il n'y a pas de like, pas de commentaire, là, il va disperser dans le hasard, jusqu'à un jour. S'il a trouvé maintenant la bonne cible, il commence maintenant à faire du travail. C'est là que vous allez voir des résultats. Donc, un conseil pratique, ayez un petit engagement organique, naturel, avant de pouvoir passer à ce que vous faites comme payant. Maintenant, il y a un souci aussi, c'est qu'on parle trop. Quand on fait une publicité, on parle trop. Par exemple, même sur ma dernière publication, là, je parle trop. Les gens ne voient pas ça. La vérité, je vous dis la vérité, les gens ne voient pas ça. Venez directement, comme cette publication-là, elle réussit pourquoi? Parce que quand tu viens là, on est objectif. Les gens n'ont plus le temps, en fait. La tête est trop remplie déjà.
Ils ne vont pas passer le temps à lire pour manger des chips secs. C'est combien? C'est quoi? C'est quoi? Point. Saveur sucrée ou salée? 2505. Brrr. On passe à autre chose en fait. On n'a pas le temps de perdre. On n'a pas le temps à perdre avec plein d'informations, les meilleurs. Les gens ont des problèmes sur le métal. Là. Ils rentrent là-bas pour se divertir. Il ne faut pas vous allez les mettre dans les calculs mathématiques. 2500 égale 5 paquets, 3500 égale 10 paquets, 77, chiffres à livrer. Point. Faites ça. Jus naturel, tant en temps, on vous livre. Livrez un. Faut même pas, on vous livre là. Arrêtez de conjuguer même. Arrêtez de fatiguer l'esprit des gens. Ils veulent acheter. Simplifiez-leur la vie pour acheter quoi? Voilà. Dites l'essentiel, donnez les prix, le numéro de téléphone et puis c'est tout. Ça, c'est un conseil vraiment à ne pas négliger quoi. Parce que les gens ont trop de problèmes. Ils ne viennent pas sur les réseaux là encore pour réfléchir. C'est vous qui faites dissertation. Eux, ils veulent savoir s'ils vont l'acheter ou ils ne vont pas acheter. C'est vous qui avez besoin de prouver que votre produit est... Donc, faites une promesse claire et puis ayez un problème clair, c'est-à-dire un truc précis, et puis faites une promesse forte quoi, sur la chose. Et puis, un conseil que moi, je n'ai pas commencé à appliquer, c'est que blaguer les gens souvent pour dire que c'est promotion en fait. Genre, promotion, promo, ils aiment bien ça. Apparemment, mais moi, je peux encore commencer à appliquer ça, mais apparemment, ça marche. En tout cas, ayez votre budget minimum et puis ne suivez pas les résultats. Ça donne de l'attention. Ça augmente l'attention. Quand vous voulez suivre les résultats, ma publication là, c'est à combien de temps, c'est à combien, depuis là, j'ai posté, je ne vois pas les résultats. Ça donne des problèmes de tension. Hein. Ah, je vous préviens, si vous voulez commencer à faire de la publicité en ligne, détachez-vous de votre argent parce que vous allez voir votre argent brûler sans voir les résultats. Si vous abandonnez là, c'est le moment où vous abandonnez, même que l'algorithme avait compris et que vous allez commencer à voir les résultats. Donc, soyez patient, détachez-vous émotionnellement, détachez vos instruments de l'argent, vivez votre vie, même si l'argent part et que les clients ne viennent pas, vivez. Non. Et puis, faites bien là, le paramétrage, hein. Ne vivez pas dans le flou comme ça. Faites bien le paramétrage en tout cas. Et bon, donc c'est ça. C'est ça de manière générale par rapport aux publicités. On va essayer sur Instagram de faire un boost sur Instagram. Et puis après, on va passer aux questions et tout ça. Et j'espère que vous me suivez. Hein. OK. Super. Donc, Oui, Champi, on écoute très bien. OK. Je vais partager Instagram et on va voir si on peut faire un petit truc là-bas. Voilà. Voilà. Donc, Instagram est là. Oh, je ne suis pas connecté avec eChips. Je ne suis pas connecté avec eChips, malheureusement. Instagram, je ne suis pas connecté avec eChips. Je ne suis pas connecté avec eChips. Mais bon, le processus est le même hein, sur Instagram. Le processus est le même pour pouvoir se faire une publicité. Sauf que sur Instagram, il faut aller dans les détails parce que rien n'est automatique. Il faut aller dans les détails. Voilà, il y a le compte de eChips là. Il y a le compte de eChips là. Ouais. Voilà. J'espère que vous voyez le compte de eChips qui est projeté. Donc, voilà le compte de eChips. Maintenant, sur le téléphone, ça peut être différent, mais voilà. Ça, c'est eChips sur Instagram. On va voir. Là, il y a des publicités, une publicité que j'avais faite. Faire une publicité, là, vous venez booster aussi. Comme je vous ai dit, là, nous, on est dans un processus de boost. Vous venez booster vos publicités. Voilà. Voilà un autre tip sur Instagram qu'il faut retenir. Il y a deux choses sur Instagram. Là. Quand vous voulez booster sur Instagram, là, avant de venir vous écrire, avant de prendre cet objectif-là, vous écrire, vous prenez toujours cet objectif-là, consultez votre profil.
en consultant votre profil, vous avez plus de nouveaux abonnés. Instagram, les types de gens de Instagram sont différents des types de gens de Facebook, de base même. Vous voyez un peu. Il y a plus de new gen, plus de socio-professionnels qui ont un peu d'argent sur Instagram que sur Facebook. Donc, quand vous venez là, ne les forcez pas en fait. Les gens n'aiment pas quand vous les forcez trop. Donc, vous venez consulter votre profil pour qu'ils découvrent déjà. Vous venez consulter votre profil, ils découvrent déjà la page et tout. Vous faites ça peut-être pendant une semaine et après consulter votre profil une semaine, vous venez maintenant sur cet objectif-là, vous écrivez. Vous choisissez Instagram ou WhatsApp, ça dépend de vous. Là, par exemple, on choisit WhatsApp. Enregistrer. Les critères particuliers, il n'y a pas. Sur Instagram, on crée aussi la propre publicité, mais là, il n'y a pas de, ils ne te disent pas beaucoup de choses. Ils ne te donnent pas des recommandations beaucoup. Donc, il faut faire tout soi-même. Vous choisissez l'âge, vous choisissez les centres d'intérêt, vous modifiez, vous choisissez les centres d'intérêt. Vous choisissez, quand vous commencez à écrire, par exemple, ça vient, gâteau, voilà. Vous choisissez jus. Voilà, vous choisissez un peu les centres d'intérêt et puis bon, voilà. Il y a des suggestions maintenant. Vous choisissez un peu et puis vous enregistrez. Lui aussi, c'est important ici. J'espère que vous faites attention parce que c'est des détails, en fait. Dès que vous ne faites pas bien ça, ce n'est pas bon. Par exemple, ce détail-là, entre régional et local, là, vous venez sur local. Parce que régional, c'est trop gros. Vous venez sur local, vous mettez Dakar. Vous venez sur régional Dakar, local Dakar. Dakar. Voilà. Vous choisissez un peu les trucs précis, comme on faisait tout à l'heure là. Vous choisissez, comme c'est local, vous choisissez les trucs précis. Au lieu de mettre Dakar, par exemple, général, vous choisissez précisément, par exemple, Liberté 6. Liberté 6. Sénégal. Voilà, donc. C'est ça, Liberté 6 pour Instagram. Donc, vous venez ici, par exemple, vous pouvez choisir et puis prendre le repère qui va vous permettre de baliser la zone. Vous voyez un peu. Mais comme ça, ça c'est tellement bien précis ce que je viens de faire là. En prenant Liberté 6 et en balisant comme ça, c'est précis. C'est juste qu'il n'y a pas la ville dedans, il n'y a pas les clients de la ville. Donc, vous pouvez choisir encore, par exemple, Sandaga, et puis vous mettez un petit kilométrage, genre 1 kilomètre comme ça. Mais voilà, en faisant ça, par exemple, moi, je balise un peu et puis j'enregistre. C'est bon. C'est très important, et tout à l'heure, là, ce que je vous ai montré entre régional et local, là. Ça, c'est une très bonne audience que j'ai créée comme ça. Elle est simple, mais je sais qu'elle est très efficace. Ici, sur Instagram, comme je vous ai dit, vous pouvez faire un budget par jour, par exemple $5 par jour. C'est-à-dire que lorsque l'algorithme atteint $5, il ne travaille plus jusqu'au lendemain matin. Mais sur Facebook, c'est un budget compact. Donc voilà, vous pouvez choisir, et puis vous boostez. Vous appuyez sur booster, ensuite il y aura les petits trucs de compte publicitaire. Compte publicitaire, c'est très important. Vous venez là, ça c'est comment on fait pour booster. Maintenant, une chose est de savoir comment on fait, et puis une autre chose est de pouvoir booster. Pour pouvoir booster, il faut avoir des comptes publicitaires. Il faut avoir des comptes publicitaires pour pouvoir booster. Et de base, tout le monde a des comptes publicitaires. Tout le monde qui avait des pages Facebook a des comptes publicitaires, à moins que tu aies été victime d'une restriction. Voilà mon compte publicitaire qui est là, Davis Congolbo. Mais tout le monde a des comptes publicitaires, à moins qu'on ait été victime d'une restriction. Et c'est là que le problème, la plupart du temps, se pose pour beaucoup d'entrepreneurs qui veulent booster eux-mêmes. C'est le problème des comptes publicitaires. Donc là, j'ai fini de présenter. On va juste parler un peu des comptes publicitaires parce qu'on n'aura pas trop le temps de parler de ça. Mais je vais vous laisser la parole et puis
Voilà. Donc, les comptes publicitaires sont importants. Il faut ne pas être victime de restrictions pour pouvoir en bénéficier. Et voilà. Il faut ne pas être victime de restrictions pour en bénéficier. Et puis, sachez qu'il y a un truc qu'on appelle la retenue temporaire. En réalité, c'est juste que Facebook veut s'assurer que vous n'allez pas faire une publicité et puis partir avec l'argent. Parce que souvent, Facebook fait des crédits de publicité. Donc, par rapport à cette retenue temporelle, il suffit juste de choisir une carte bancaire, pas les cartes prépayées là, mais une carte bancaire même qui a un peu d'argent dessus et puis de mettre. Mais c'est encore compliqué. L'essentiel, c'est que si vous n'avez pas été victime d'une restriction, sachez que vous avez droit à un compte publicitaire. Et je mets dans le chat maintenant les applications à avoir. Sinon, je suis libre à vos questions. Merci. Très bien, vrai digne d'une masterclass là. Bravo, Davis, franchement. Tu as fait le tour et tu as vu, en fait, j'ai beaucoup aimé l'audience que tu viens de créer sur Facebook, sur Instagram, qui est très simple, comme tu as dit. Et c'est ce genre de choses, en fait, qui marchent le mieux, en fait, surtout. Donc, il ne faut pas trop se compliquer la tâche, aller chercher des choses vraiment très, 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 très compliquées. Oui, en fait, bon, on va ouvrir aux questions, il reste 20 minutes. Donc, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris ou bien des choses dont vous souhaitez, en fait, qui reviennent, donc, levez la main, on va poser. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions aujourd'hui. Levez la main tout simplement et on va donner la main à tout le monde. OK? Des questions? Alors, oui, Gaël, tu peux activer ton Bonjour micro. tout le monde, vous m'entendez? Très bien. Alors, merci beaucoup Davis pour la présentation qui était super brève et moi j'étais un peu déconnectée. Alors, j'avais deux questions. La première, qu'en est-il de TikTok? Et la seconde, moi quand je fais des boosts sur mon Insta, je mets le budget de la période, mais je ne sais pas pourquoi mon Insta, chaque fois après, je pense 48 heures grand max, ça coupe. J'ai beau faire le paiement, qu'on fait le pré-paiement de peut-être $50, $100, mais après 2 jours, pour une publicité qui était censée durer, je ne sais pas, sur 10 jours, je mets peut-être $100 ou $50. Après 2 jours, ça coupe quand même. Et ça me dit que je n'ai pas payé. Pourtant, j'ai au préalable payé une grande quantité. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a moyen d'y remédier? Voilà mes deux questions. Merci. Super. Merci pour les questions. Je prends d'autres encore ou bien je réponds directement là? Oui, oui, vas-y, réponds le temps que les autres, vous pouvez préparer vos questions et vous levez la main tout de suite après. Ok, en fait, déjà, je réponds avec la question de Instagram déjà. Ce qui se passe sur Instagram, c'est que, en fait, Instagram n'est pas lié à ton compte là où tu mets le dépôt. Donc, Instagram doit avoir confiance en toi d'abord. Donc, quand quand la première journée est finie, tu dois aller toi-même et puis sur les outils de publicité et puis tu fais faire le paiement. Tu comprends? Parce qu'Instagram n'est pas encore relié directement au compte là où tu mets les $50 là. Donc, ça fait que les prélèvements se font directement sur ta carte bancaire par rapport à Instagram. C'est pourquoi qu'après 2 jours, en même temps, ils enlèvent parce qu'ils se disent que on n'est pas sûr qu'elle va continuer. Donc, il faut que tu partes toi-même sur ton outil publicitaire après le premier jour de publicité. Et puis, tu dis faire le paiement. Parce que tu leur dois déjà. Quand le premier jour est parti là, tu leur dois déjà. Donc, il faut que tu fasses faire le paiement. Après 2 jours, ça va devenir 4 jours. Après 4 jours, ça va devenir 5 jours. Et au fur et à mesure, tu vas voir que les publicités sur Instagram vont continuer sans se couper. Voilà, il faut que tu fasses le paiement parce qu'Instagram fait le prélèvement directement sur ta carte bancaire, différemment de Facebook. Voilà. Et par rapport à TikTok, bon, moi, j'avoue que TikTok, je ne maîtrise pas trop. Je ne maîtrise pas trop encore TikTok. J'ai déjà essayé de faire une publicité sur TikTok et ça m'a rapporté beaucoup d'abonnés, mais je ne connais pas la valeur de TikTok en ce moment. Ce que je sais, c'est que c'est TikTok d'Almoïreo. Mais Mantra ou Mandal, je ne sais pas vraiment. Luciné, quoi. Facebook et Instagram, en tout cas, j'ai de l'expérience là-bas, mais
TikTok aussi, je découvre comme vous aussi. Très bien. Oui, D'autres pardon, questions? excuse-moi, peut-être que je n'ai Oui. pas bien expliqué. Je dis au préalable, je mets beaucoup de fonds. C'est-à-dire Ouais. pour une publicité d'une certaine période, je mets au préalable beaucoup de fonds. C'est-à-dire que je paye d'office. Et du coup, je ne sais même pas, après, j'arrive même pas à suivre pour savoir est-ce que finalement, vu qu'ils me font repayer, du coup, ils ne considèrent pas ce que j'avais déjà payé. Je ne sais pas où ce que j'ai payé est parti. Donc, j'ai déjà payé au préalable, en fait. Tu payes, tu ajoutes les fonds dans le compte publicitaire ou bien dans ta carte bancaire, c'est dans ton compte. Dans mon compte, de toute façon, il y a suffisamment d'argent. Et je viens sur le site. Quand je suis en train de paramétrer au niveau de Booster, je pense en hauteur, là, avant de descendre, il y a la possibilité de mettre beaucoup. Je mets Oui. beaucoup sur Instagram directement. Ah bon? Oui. Mais d'habitude, ça veut dire que d'habitude, moi j'ai eu ce problème-là aussi, mais c'était parce que le Facebook n'était pas relié au compte, l'Instagram n'est pas relié au compte publicitaire. C'est-à-dire Instagram travaillait directement avec ton compte bancaire. D'habitude, c'était ça. Maintenant, il faut qu'on voie dans les détails ce qui se passe, mais normalement, ça ne doit pas se faire. Normalement, non. Je suis sûr à 70% que ton problème, c'est le fait que l'argent que tu as mis là n'est pas relié à la publicité. La publicité, là, ils veulent prélever ça directement sur ton compte bancaire. C'est ma carte qui est directement là-dessus, en fait. Mais malgré ça, on te Puisqu'ils dit… prélèvent directement. Parce que quand je mets le montant, ils prélèvent directement sur la carte. Oui, c'est ça. Ils vont prélever directement sur la carte. Au lieu de prendre… Voilà. Là où tu mets le montant, là, c'est pour Facebook. Oui, mais là, je suis direct sur Insta. Je mets ma carte qui est directement liée à mon Insta. Je mets le montant Oui. et je valide. Oui, et tu valides la publicité, non? Mais ils n'ont pas encore coupé. Ils vont couper l'argent par jour ou bien par 2 jours. C'est comme ça qu'ils vont couper l'argent. Quand tu finis de valider là, tu as validé avec ta carte, il y a l'argent dedans, oui, mais ils n'ont pas encore coupé. Ils coupent en fonction des délivrés. Quand ils te délivrent la publicité, ensuite ils coupent. Non, moi, je reçois le mail de ma banque qui me dit que le Insta m'a débité. Enfin, je reçois le mail qui me dit que j'ai été facturée, en fait. Dès que tu lances la publicité, Oui. c'est que ce n'est pas pour la publicité que tu as lancé, c'est que c'est pour une ancienne publicité. Parce que c'est comme ça que Meta travaille. Il ne coupe pas avant de délivrer. Il délivre la publicité et ensuite il coupe. Dans tous les cas. Bon, Ouais. je vais regarder ça de plus près. On va Merci. regarder ça de près. Après, on va échanger Ouais. après. Gaël, on peut voir ça après. Ok, T'inquiète pas, bien on sûr, pourra voir merci. ça après avec lui. Merci, oui. Très bien. Oui, Daniel? Bonsoir Elad, bonsoir Davis, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va bien. Et toi? Ça va très bien, bro. En fait, moi j'avais une question sur… Je suis un peu arrivé aussi en retard, hein, sur le fait de booster en fait. Est-ce que c'est conseillé? Par exemple, moi, avec les réseaux, j'ai relié Instagram et Facebook sur Meta Business Suite en fait. Donc, du coup, quand je fais de la pub, je passe directement sur mon compte Meta Business et que je booste en fait. Je ne tiens pas en compte des paramètres que tu viens de détailler tout à l'heure sur Instagram et autres en fait. Parce que les deux sont liés en fait. Est-ce que ça, c'est une bonne manière de pouvoir booster ou bien il faudrait le faire de façon séparée en fait? Je ne comprends pas la question. Est-ce que c'est une bonne manière de faire une publicité sur Facebook et puis une publicité sur Instagram? C'est ça? En fait, il y a le Meta Business Suite. Oui. Tu connais, non? Oui, donc, je connais. Ça link Facebook et Instagram, en fait, en même temps. Ok, voilà. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure là. J'ai bien compris maintenant la question. Ok, C'est ça que j'expliquais tout à l'heure là. En fait, ne va pas créer une campagne. Sur Meta là, d'habitude, on crée des campagnes. Vu que les deux sont liés, on crée des campagnes. Les résultats pour la campagne là sont des résultats marketing. Tu comprends? Si tu as besoin de résultats right now, va sur Instagram, boost. Si tu as besoin de résultats right now, va sur Facebook et boost. Mais tu boostes en mettant de très bons paramètres. Après, de toute façon, sur Meta Business Suite, là, l'application, tu vas voir comment ça avance. Tu comprends un peu? D'accord, oui, je comprends. Mais vu que j'ai pas suivi, bon, je suis arrivé un peu en retard, je pense qu'on pourra se prendre à la fin et puis voilà. Oui, et puis il y a l'enregistrement aussi qu'on pourra regarder.
D'accord, d'accord, d'accord. Donc, je pourrais demander à Eladj, en fait. Ouais. Sinon, on passe. Effectivement, la vidéo, le replay vous sera partagé tout de suite après. Donc, D'accord. c'est bon, Daniel. Anta, vous pouvez juste désactiver votre micro et poser votre question. En tout cas, ok. Ouais, c'est ça que j'avais dit tout à l'heure, mon contact. Je laisse mon WhatsApp. Voilà, ça, c'est le WhatsApp. Si vous avez des questions, vous voulez aller en. Si vous voulez qu'on fasse aussi des calls, on peut se préparer à faire des calls. Et puis, Ah oui, surtout, surtout. hmm, Il vient de partager en fait ses contacts et aussi les applications à télécharger. N'hésitez pas à les télécharger et après à revoir le replay juste après le webinaire. Donc, en c'est ça. fait, Davis, tu peux revenir un peu par rapport au visuel à préparer. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il faut n'importe quel visuel, n'importe quel type d'image? Est-ce que ça influe déjà sur la publicité et pour rendre beaucoup plus en performance les publicités? Quel type d'image ou de visuel qu'il faudra poster? Ok. Déjà, pour les vidéos, une vidéo qui ne dépasse pas 30 secondes. Pour les vidéos, ce n'est pas des vidéos où quelqu'un a arrêté qu'il parle. Des vidéos où on est concentré sur le produit. Que ce soit photo, que ce soit vidéo, focus produit. Vidéo où on voit le produit qui ne dépasse pas 30 secondes. Pour les photos, focus produit. Des photos où on voit clairement le produit, où le produit se fait manger, même pas où on voit le visage de sa personne qui vend, où on voit la personne en train de manger. Il faut être focus produit, que ce soit pour les photos, que ce soit pour les vidéos, focus produit. Et quel que soit ce que vous vendez, faites-le sortir. Il ne faut pas juste qu'on voit l'emballage, mais faites-le sortir pour que le gars sache à quoi s'attendre quand il va acheter. Ouais, il y a des questions. Très bien. Daniel, tu as encore des questions? Vas-y. Oui, oui. En fait, j'ai une question, en fait. Davis, par exemple, toi, tu es dans tout ce qui est produit, en fait. Tu vois, ton business est un produit. C'est pourquoi tu dis focus sur le produit autre. Maintenant, pour ceux qui sont dans le service, en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, en fait? Ouais, en fait, par exemple, toi, Daniel, les vidéos que tu as faites par rapport à comment on déménage, les feedbacks des gars, ça, c'est d'excellentes vidéos. Il suffit juste de bien poster et moi, je suis sûr que tu auras beaucoup de clients. C'est-à-dire ceux qui sont dans les types de services là, essayez de montrer, par exemple, quelqu'un qui parle de comment ça m'a aidé, montrer les gars en train de déménager, à quoi la personne s'attend quand il va avoir besoin de votre service. Et vous, par contre, votre publicité d'acquisition coûte plus cher. Je peux vous conseiller même de faire du marketing parce qu'il faut avoir de réel de qualité. Parce que vous ne pouvez pas filmer avec un iPhone et puis partir sponsoriser ça. Ça ne passe pas en fait. Il faut démontrer un service. Donc, on parle de qualité. Au moins, les produits, là, il y a le goût, il y a tout ça. Mais la qualité, donc la vidéo, c'est le typique où les gars font des feedbacks, où on montre qu'est-ce que le gars va avoir quand il va utiliser votre service. C'est ça. Vous, il faut rapidement aller sur le marketing pour vous parce que vous ne pouvez pas rester longtemps dans la publicité. Parce que vous êtes dans du service, en fait, il faut rapidement aller vers le marketing. Mais Davis, toujours dans les vidéos, en fait, toujours des vidéos qui ne dépassent pas 30 secondes. Ou bien par rapport à nous, par exemple, comme dans le service. Par exemple, la dernière vidéo, je ne sais pas si tu as vu, c'est une vidéo de 50 secondes, en fait, tu vois. Mais ça dépasse déjà les 30 secondes. Non, dans votre cas, là, il faut juste avoir une bonne approche. Ce qu'il faut avoir, c'est quoi? C'est que 20 secondes, si moi je regarde que 20 secondes, il faut que je comprenne. Si la personne regarde tous les 50 secondes, il faut qu'il comprenne aussi.
C'est-à-dire qu'à partir des 20 secondes, même si tu dépasses, les 20 secondes là, ça doit être une vidéo préparée d'abord et si tu veux, tu ajoutes. Mais les 20 secondes là, tac, je sais en même temps. Parce que je ne vais pas perdre du temps sur un défilant là. Donc, approche-moi, quand tu m'accroches, dans les 10 secondes qui suivent, dis-moi la vérité en même temps, dis-moi la réalité et puis tu vois un peu. Même si la vidéo est longue, fais un peu une approche qui prend. Ouais, ouais. Accès, produits et services. Donc, nous avons une autre question d'Astutune. Vous pouvez poser votre question. Il suffit juste de désactiver votre micro. D'activer votre micro pour poser. Mariam avait levé la main, il me semble. Oui, bonjour. Oui, Mariam, vas-y. OK. Ouais. Ben, merci déjà pour cette présentation. En fait, ma question, elle rejoignait un peu celle de Daniel. Je voulais savoir quelles sont les plateformes qu'on devrait privilégier en fonction du business qu'on a. Par exemple, moi, personnellement, c'est de la vente de services. Pour l'instant, je suis uniquement sur Facebook et malgré les paramétrages que je fais quand je fais des publicités, j'ai pas forcément, j'ai pas les bons retours. En général, c'est des saluts, c'est pas les bonnes personnes que je touche. Donc, je sais pas sur quelle plateforme. Je me demande en fait, est-ce que je dois me mettre sur tous les réseaux ou si je dois me concentrer sur un en particulier? Parce que Instagram, je me suis pas mise dessus parce que je me dis en fait, c'est plus pour les personnes qui vendent des produits avec des visuels, étant donné que moi, j'en vends pas. Est-ce que c'est nécessaire d'aller dessus? Vous faites quoi précisément, s'il vous plaît? Pardon? Vous proposez quel service? Service de contractualisation simple pour les personnes dans l'informel. OK, service de contractualisation, je ne comprends pas. Donc, je propose aux salariés dans l'informel de contractualiser leur relation de travail avec leur employeur. OK. Ah, OK, je vois. Ah, donc, dans ce cas, ça devient un peu compliqué parce que c'est quelque chose où on fait de l'acquisition de bouche à oreille. Mais quand même, si vous avez une vidéo que vous avez préparée, je pourrais vous donner quelques conseils si je vois votre page aussi. Mais Oui. c'est vrai que ça, pour ça, LinkedIn est intéressant, mais LinkedIn est tellement cher, désolé. C'est tellement cher que je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, c'est intéressant d'aller sur LinkedIn, mais en ce Pour l'instant, moment. je n'ai pas d'argent. Hein. Oui, c'est ça le problème. Ouais. Je peux vous envoyer la vidéo. On a une vidéo déjà qui n'est pas très longue, elle dure. Je sais pas si vous pouvez m'envoyer la vidéo et puis on peut revoir les réglages parce que récemment, j'ai compris qu'en fait, si vous choisissez bien les réglages au niveau des doctorants, je sais qu'il y a une niche sur Facebook qui est bonne pour ça. Parce que récemment, j'ai retrouvé des entrepreneurs comme niche. C'est-à-dire, quand vous allez dans les intérêts, les comportements, il y a des entrepreneurs là-bas, vous pouvez choisir de cibler que des entrepreneurs, même sur Instagram. Vous savez, et ça peut vous aider parce que on peut trouver parmi eux là des personnes qui sont dans l'informel, mais qui veulent avoir des contrats. D'accord. Il y a des choses à faire. Hein. Sachez que le réglage, ne soyez pas découragés. Même sur Facebook, il y a des clients là-bas pour vous. Il suffit qu'on aille sur la vidéo et sur le paramétrage. Il faut vraiment être curieux et prendre le temps de faire des erreurs. Par exemple, récemment, moi, personnellement, mon compte a été bloqué pendant presque une semaine à quelques. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut essayer de comprendre les règles. Donc, ça a beaucoup changé. Donc, il faut essayer de voir comment affiner, comment optimiser vos publicités en fonction des réglages. En fait, Facebook vous offre tout. Maintenant, il faut juste en fait essayer de cliquer, même si après on vous bloque, après il y aura des restrictions qui vont se lever après. Mais une fois que vous l'aurez compris, en fait, tout centime que vous dépensez, en fait, vous sera déjà rentable. Mais début, en fait, ce que j'ai compris avec les entrepreneurs, c'est qu'en fait, c'est les réglages qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Oui. Ils ne comprennent pas comment paramétrer, comment. Donc, et c'est dommage parce que la plupart du temps aussi, les entrepreneurs sont tellement pressés de pousser c'est ça. Alors qu'il faut perdre tout le temps, même des jours, sur le réglage. Pensez aux clients. Vraiment, c'est le réglage qui va aider l'algorithme à travailler. C'est vrai. Une autre question? Nesto a tenté de nous joindre, de monter, mais certainement des. Nesto? Oui, Gaël? Oui, j'aimerais savoir, est-ce que vous nous recommandez de faire des publicités
principalement sur le MetaSuite ou est-ce que vous pensez qu'il faut faire en même temps sur Meta et aussi sur Insta? Bon, par expérience, quand je lance des publicités sur MetaSuite directement, ça ne donne pas vite le résultat en fait. Ça ne donne pas vite le résultat. Par contre, quand je lance directement sur les réseaux là-bas, là, les résultats sont plus rapides, par expérience. Donc, je vous conseille d'aller directement sur les réseaux sociaux pour faire. En fait, pourquoi on a fait intervenir Davis? En fait, il ne faut pas suivre ceux qui sont en fait dans les réseaux, comment faire la publicité. Eux, ils sont à un autre niveau. Ici. Et souvent, en fait, les marches ne sont pas similaires. Comme en fait, c'est une approche en fait vraiment terrain, vraiment avec l'expérience. Donc, il ne faudrait pas se lancer directement dans les campagnes, dans les trucs, les méta et tout. Les outils sont là, mais par rapport à votre business, il y a une manière de démarrer quand même. C'est ça. Une autre question? Alors, juste 2 minutes, question, si vous en avez. Anta, merci beaucoup. Ouais, Davis est en train de cartonner là. Une autre question? Encore, voilà. Donc, je pense que c'est bon. En tout cas, merci beaucoup, Davis, pour la disponibilité. Je sais qu'en fait, on a vraiment pris ton temps là, aujourd'hui. Et si tu as un dernier mot à partager, des tips ou bien, voilà, vas-y. En tout cas, merci, c'est un plaisir pour moi. Et puis, mon numéro est là, je suis ouvert. Si vous avez des trucs, on peut prendre un temps pour trouver. C'est vrai que je réponds difficilement aux messages, mais si vous m'appelez, ça doit aller, par la grâce de Dieu. Voilà. Je pense que tu n'as pas une boutique physique là, normalement. Non. Voilà, ça c'était important de le souligner. Il arrive à faire des chiffres d'affaires, donc je ne veux pas le dire si lui ne souhaite pas l'annoncer, mais il n'a pas de boutique, il n'a pas une boutique physique, juste un site internet avec une page de destination très simple, avec vraiment une plateforme sur les réseaux, quoi. Donc, c'est les réseaux qu'il faudrait vraiment que vous essayez de débloquer. En tout cas, merci beaucoup, Decker, pour Davis. Carrément, encore, si vous souhaitez, il a laissé ses coordonnées dans le chat. Et pour les gens de MVP, en fait, je vais vous partager tout de suite en fait l'enquête de satisfaction. Donc pour ce webinaire, certainement en fait, on pourra pour qu'on puisse en fait de faire venir l'année prochaine pour une masterclass. Super. Merci à tous. Merci. Davis, merci encore pour la disponibilité et pour la belle présentation. Merci, un plaisir. Au revoir. Ok, merci, Champi. Merci, c'était super. On est ensemble, boss. Ensemble, c'est comment? Je vais essayer de t'appeler. On va discuter un peu plus tard. Jaffa, déconnecte-toi, c'est fini. Non, j'attends que toi, tu te déconnectes. Honneur aux dames, s'il te plaît. Geneva n'est pas encore déconnecté, toi non plus. J'attends. Ok, au revoir. Et merci encore, ma très chère.